avant d'aborder les derniers sujets de ce live, parce que j'ai dit que le live ne devait pas durer, quelqu'un qui m'a interpellé la dernière fois qui me dit Ferdinand, le live de dimanche, j'ai conclu ça en disant ouais que si jamais le peuple togolais pousse fort dehors ou quelque chose arrivé à fort, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir, c'est pas les gens qui sont à l'extérieur qu'on va parachuter. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Et je le répète, c'est une réalité. C'est une réalité. L'armée est la seule structure organisée dans ce pays-là. Si jamais quelque chose arrive demain, il y a vacances de pouvoir, puisqu'on est dans un pays où il y a de la pagaille, si jamais le peuple pousse fort Yassibé à bout, s'il démissionne, c'est l'armée qui prend le pouvoir. L'armée est la seule institution qui va prendre le pouvoir. La seule prière qu'on peut mener, ou le seul souhait qu'on peut avoir, c'est que si un officier doit émerger, qu'il soit un patriote, qu'il soit un visionnaire, qu'on ne tombe pas dans les mains d'un soudard, d'un individu de, je sais pas quoi, un sergent-chef ou c'est pas un soudard. Il n'y a que eux qui vont prendre le pouvoir et ils vont appeler la classe politique à un dialogue pour ouvrir une transition. Donc, les hommes politiques ou de la société civile, ils pourront peut-être former un gouvernement avec un premier ministre civil. C'est ça. 90%, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, j'insiste en disant, ceux qui se battent, qu'il y a quelque chose, il n'y a rien. Ceux qui sont hors du territoire, ils sont handicapés. Ceux qui sont en exil, ils sont loin de là où ça se passe. Je donne un exemple terre à terre. Et ça se passe dans nos familles, tous les jours. Si vous avez votre marâtre, ou un de vos petits frères qui est auprès de votre papa qui est vieux, on a tous des cas comme ça dans nos familles. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, certains qui sont ailleurs, et puis on les appelle pour dire que papa est mort, ou bien papa est décédé. Lorsque ton père meurt, et que par exemple vous avez une de vos marâtres, si vous êtes polygame, vous avez votre marâtre chez votre papa, dès que le papa meurt, c'est la marâtre qui prend la clé, elle sécurise les titres fonciers. C'est comme ça que ça se passe avant que les autres n'arrivent. Puis c'est elle qui est dans la maison. C'est elle qui sécurise rapidement les titres fonciers. Mais les familles, mais il y a un les mondis koutawe. Il y a amené les papas bon la home. Et t'es mis en envie, t'es mis en fofo. Alors t'es mis en tassi. Alors et mis en avis koutawe. Les papas les donnent papa Djani Kouzeleka. Qu'est-ce que vous avez sur du talava? Amé la home. Et il sécurisé la titre foncier, oui. Et il y a un drone là, son c'est comme ça que ça se passe parce qu'à mon l'extérieur, ils sont handicapés. Quelqu'un là-bas, le pied d'avion, là-bas, il y a bien les dommes, là-bas, il va, on sécuriser nous, les comme oui. Et politiquement, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. C'est les militaires qui vont prendre le devant. Et donc, notre prière, c'est que si le cas là va se produire au Togo, il faut qu'il y ait un patriote, un militaire patriote, que le pays ne tombe pas dans les mains d'un gougnafier. Et c'est une fois qu'ils auront pris le pays qu'ils vont appeler la classe politique à un dialogue et ouvrir une transition. Donc eux, ils seront les militaires, ils seront derrière, les civils vont gérer le gouvernement. Ils vont peut-être dire une transition de 2 ans, 3 ans. C'est comme ça que ça va se passer. Donc ce n'est pas la peine que les gens se bagarrent pour quelque chose qui n'existe pas. Et je vais vous donner un autre exemple. Pour ceux qui n'ont pas une profondeur historique de ce que je dis. Je disais à un ami, il n'y a pas très longtemps, que le jour où les Yassingbe tombent, j'imagine que beaucoup de Togolais vont prendre leurs valises, ils vont monter dans l'avion, ils vont descendre à Lomé parce que les gens vont penser que maintenant, comme on le dit, à Bois-Roux, tout le monde va rentrer pour faire la politique, les gens vont se cogner. Mais il faudra faire très 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 attention. La chute d'une dictature, la période de chute d'une dictature, c'est le moment où on profite pour liquider beaucoup de gens. C'est comme un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, il y a après des répliques. Donc, le jour où
ce régime va s'effondrer. Ceux qui vont commencer par courir parce qu'ils vont aller à la chasse des postes là, ils vont vous liquider dans un. Si tu es un homme avisé, tu es un politicien qui est bien formé, tu observes, tu regardes. Tu ne vas pas courir parce qu'il va dire oui. Les gens qui veulent vous terminer, ils vont vous terminer dans un. Vous savez, en Algérie, moi j'étais très jeune, j'étais en seconde que je suivais, puisque je suis très féru de la politique internationale. Et déjà, au collège, au lycée, je faisais de très bonnes études d'histoire, donc je lisais beaucoup. En Algérie, en 91, lorsque le FIS a été dissous, lorsque le Front islamique du salut, a gagné les élections, et que le FLN n'était pas d'accord, et on a dissous le FIS, on a dissous le Front islamique du salut de Abbassi Madani et de Ali Belhadj, d'où le début du terrorisme qui s'est propagé après dans le Sahel. Ça, c'est la première vague du terrorisme. Il y a beaucoup d'opposants algériens qui sont rentrés. Parce que quand Chadili Benjedid est tombé, beaucoup d'opposants du FLN qui étaient dehors sont rentrés. Mohamed Boudiaf, vous pouvez aller chercher son histoire sur Internet, qui était en exil au Maroc. C'est l'un des membres influents du FLN, le Front de Libération Nationale, qui était un vétéran de la guerre d'Algérie. Il était en exil au Maroc depuis 28 ans. Les gens sont allés le persuader que c'est son heure qui a sonné. Même les gens de son parti, des syndicats, les gens se disent que c'est une personnalité emblématique. Mais que d'autres personnes cherchaient à liquider. C'est pour ça qu'il était en exil. Il est rentré, il a pris la présidence, le Haut Conseil de l'État. Il était en plein discours à Annaba. Il a été fusillé. Il a été tué en direct sur les médias. Après, on a conclu que c'est un islamiste fou qui l'a descendu et que c'était un acte isolé. Et pourtant, c'était un complot de tout l'appareil politique pour le liquider parce qu'il était un politicien d'envergure. Donc, ceux qui pensent que si demain Fort tombe là, ils vont courir avec leurs valises, tout ça, parce qu'ils vont aller devenir ministres à Lomé là. Sachez que les gens qui sont à Lomé là, c'est les militaires là. Il y en a qui vous cherchent. Ils vont faire des braquages, ils vont vous liquider dans vos domiciles, ils vont dire que c'est des voleurs. Donc, vous devez prendre de la hauteur dans tout ce qui se passe. En plus, demain, quand Fort va partir, celui qui va prendre ce pays-là, je n'aimerais pas être à sa place. Parce que les problèmes qu'il y a dans ce pays-là, c'est énorme. Autant Yadima a fait des dégâts, autant Fort a fait plus de dégâts que son père. Donc demain, si le pays n'est pas maîtrisé là, ça va aller dans tous les sens. Les populations ne seront pas patientes. Les gens vont faire des revendications. Ça va aller dans tous les sens. Je ne m'aimerais pas. Je vais plaindre celui qui va prendre le pays après Fort. Parce que ça va être une pression terrible. Au point même que certains seront désillusionnés. Ils diront même qu'ils regrettent la période de Gnassingbé. Je dis bien certains. Les gens viendront à dire ah, parce que ça va aller dans tous les sens. Avec la Hodouan, pression qu'il y a nous dit, imaginez. Parce que tout est à reprendre. Le pays est à terre. Et dans tous les domaines, les gens sont impatients. Le jour où ce système saute, les syndicats vont se réveiller. La société civile va se réveiller. Les populations à qui on a arraché les terres vont se réveiller. Partout, il y aura des révoltes. Les gens vont demander qu'on répare tout ce qu'on leur a fait comme dégâts. Si tu n'as pas le clan, si tu n'es pas solide, tu ne peux pas gérer ce pays. Donc ceux qui pensent que si ce régime-là tombe, ça va être une question facile. Mais attendez. Ce qui attend le Togo, ce n'est pas de la blague. On va traverser des moments de turbulence. Après ce régime, il y aura des moments de turbulence. Et pendant ces moments de turbulence-là, il y aura des gens qui seront liquidés. N'oubliez pas qu'il y a des conservateurs dans le régime. Hein. Il y a des gens qui sont des conservateurs dans le régime. Aujourd'hui, que vous les combattez là, si demain vous rentrez pour composer avec eux, ils vont vous liquider. Ils vont vous liquider. Donc, on a vécu tous ces faits-là. On sait comment ça s'est passé. Les acteurs, je les connais. Les smokers, tout ça. Les Hervé Ouattara, les maîtres Hervé Kam qui sont aujourd'hui en prison. Tous ces gens-là, je les connais. Je sais comment ça s'est passé. Je sais comment ça s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le balai citoyen, comment ils ont été coachés, les financements, comment ils ont organisé tout ça? Donc, nous devons prendre de la hauteur pour analyser d'abord notre propre histoire, d'où on vient et où on va. Sinon, on va se faire liquider pour rien. On va se faire liquider pour rien. Le Togo que vous voyez là, c'est un pays très profond. C'est un pays très profond. Très, 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 très profond. Et donc, moi, je suis reparti. Tu peux ramener la photo du président Rocabori. Moi, je suis reparti après à l'investiture du président Rocabori quand il a gagné les élections après la transition. Moi, j'étais au Burkina quand Edem Kodjo a été envoyé comme facilitateur pour venir. On a vu Edem Kodjo à l'hôtel Ouaga 2000 là-bas. On est allé échanger avec lui. Les Safiatou Lopez, tout ça là, je les connais. On s'est vu là-bas. Donc, le président, M. Christian Rocabori, il n'était pas encore président, il était un acteur majeur. Je l'ai salué et puis il a rigolé. Il a dit que c'est beau ça, tout ça. Et puis on a rigolé. On a rigolé. Après, quand il a gagné les élections, je suis reparti à son investiture. Et après, je suis allé au domicile de Salif Diallo, qui est le cerveau même qui a permis à Rocabori de prendre le pouvoir. Donc, nous devons faire très, 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 très attention. L'enthousiasme qui nous anime, on doit calmer les ardeurs. Sinon, moi, je plaide pour que les gens demain, par excès d'enthousiasme et de naïveté, n'aillent pas se faire tuer pour rien parce que, parce que les gens veulent le pouvoir. Il faut faire très, très, très attention. Donc, l'un des problèmes demain qu'on aura réglé, c'est l'armée togolaise. Elle va être la solution, mais elle sera aussi le problème après. Il faut aussi la nettoyer. Il faut la réorganiser. Il faut redéfinir les rôles de l'armée. Parce que pendant 60 ans, l'armée était au service des Nyasingbe. Maintenant, pour que l'armée soit au service de la République, il faut des transformations majeures. Et ça, il y a des cellules qui ne seront pas d'accord. Des gens manifesteront de la résistance. Donc, ne pensez pas que ça va être une affaire aussi facile que ça. Hein. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et ça, c'est par mon expérience que je vous dis ces choses-là. J'ai vécu pas mal d'expériences. Hein. J'ai vécu pas mal d'expériences. Il y a des photos que j'ai avec le président John Kufuor. Quand il a quitté le pouvoir, on a beaucoup échangé. Il y a d'autres photos des gens que j'ai côtoyés qui sont d'une certaine, qui ont géré leur pays, qui sont d'une certaine sagesse, chez qui on a beaucoup appris, auprès de qui on a beaucoup appris. On a beaucoup appris, on a beaucoup entendu. Et on sait ce qui se passe. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Surtout pour celui qui m'a posé la question, il m'a dit d'éclaircir ce que j'ai voulu développer en disant que l'armée va être l'arbitre. Effectivement, l'armée va être l'arbitre, mais après, elle sera aussi le problème qu'il faudra régler. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Maintenant, que nous mobilisons pour les manifestations du 16 et du 17. C'est important que la mobilisation continue. Parce que mobilisation ou sans mobilisation, on continue d'arrêter les gens. Parce que mobilisation ou sans mobilisation, on continue d'arrêter aux gens. J'ai appris que on a arrêté Sativi hier et donc il y aura 12 arrestations. Donc, mobilisation ou sans mobilisation, il faut continuer, ils vont continuer par arrêter les gens. Ils vont continuer par arrêter les gens. Donc, autant continuer la mobilisation pour retourner dans la rue. Et pour retourner dans la rue, il faut sensibiliser tous les secteurs. Les étudiants, les étudiants, les écoles, les dockers, tous ces gens-là, il faut les sensibiliser. Il faut tenir un narratif qui permet à tous ceux qui doivent aller dans la rue de se sentir concernés par la crise togolaise. C'est important qu'on continue de mobiliser. C'est vrai qu'on est dans une période électorale, les avis sont partagés, il y a ceux qui
veulent aller aux élections, on ne leur en veut pas. Il y a ceux qui disent, bon, il faut manifester, donc il faut trouver le juste milieu pour avancer. Il faut trouver le juste milieu pour avancer. Donc, il faut continuer la mobilisation. Sinon, si vous laissez tomber la mobilisation, ils vont continuer par arrêter les gens. Ils vont toujours dénicher les gens parce que les Tchoukoupis, je ne sais pas quoi, ils vont toujours signaler les gens qui sont actifs dans les quartiers, on va les enlever. Donc, il faut continuer la mobilisation, il ne faut pas baisser la garde. Aujourd'hui, le régime est sous pression. La violence qu'ils ont exercée sur les populations est en train de leur coûter à l'international. Ils sont très embarrassés. Il y a des dossiers qui sont partis. Ils sont interpellés de partout. Il faut que les Togolais comprennent qu'il n'y a que le rapport de force qui pourra amener fort à lâcher de l'Est. Donc, nous devons continuer la sensibilisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais interpeller les syndicats. En tout cas, ceux qui restent des syndicats. On a, je ne sais pas, 3, 4, 5 ou 6, 7 syndicats au Togo qui sont dirigés tous par des retraités. Et je n'ai jamais compris pourquoi. C'est pour ça que les syndicats ne sont pas actifs dans notre pays. On a la CGT, la CGCT, voilà, qui est la Confédération des cadres du Togo, dirigée par Komi Bodjeso, Nyakpode. Il est retraité depuis. Il est à la tête de ces syndicats-là. Tous les syndicats de base qui sont affiliés à la Confédération générale des cadres du Togo, il faut vous organiser pour destituer ce retraité. Il est retraité et qu'est-ce qu'il fout à la tête du syndicat depuis des années? Il se la coule douce pendant que vous, les syndicats de base, vous n'avez rien. Donc, il faut chasser ce monsieur. Parce que la révolution doit partir aussi dans les structures qui sont embrigadées et qui sont aujourd'hui au service du régime. Il faut destituer les gens qui ont pris le contrôle de cette structure qui servent aujourd'hui le régime. Donc, les syndicats de base doivent se réveiller pour destituer tous les retraités qui sont à la tête de leur syndicat, pour poser les revendications des travailleurs. Le SMIC, l'amélioration des conditions, l'AMU, l'INAM, tout ça là. Chaque jour, il y a des gens qui nous interpellent. Ferdinand, il faut parler de l'AMU, il faut parler de l'INAM. Vous-même, vous faites quoi? Vos syndicats sont devenus des coquilles vides. Vos syndicats sont léthargiques. Mais vous, les syndicats de base, destituez ceux qui sont à la tête. Donc, la CGCT est retraitée. La CNTT, M. Palanga, il est devenu pratiquement militant de l'UNIR. Il est là-bas depuis des années. J'ai appris même qu'il a vendu l'immeuble de la... Je suis en train de vérifier qu'il aurait vendu le reliquat de l'immeuble qui fait face à l'église méthodiste. Qu'il a vendu l'immeuble. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que la bourse du travail qui existait même depuis longtemps. C'est vrai qu'on a donné une partie à la Caisse nationale de sécurité pour l'État a donné une partie pour compenser une dette. Le reste de l'immeuble, il semble qu'il a vendu. Et maintenant, il donne comme argument que non, comme l'immeuble est vendu, il veut aller construire un petit siège quelque part. Il est retraité depuis des années. Mais chassez-le. Dégagez-le de la tête de la CNTT. Parce qu'il est là-bas, il cherche aussi un autre poste. Vous avez la CSTT, la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Elle était plus ou moins un peu la plus sérieuse. Quand on a fait les élections syndicales, je pense que c'est eux qui étaient devant avant que le gouvernement nous bloque les élections syndicales. Dirigé par Komla Agbenou. Lui aussi, c'est un retraité. C'est un retraité. Il est là, tranquillement retraité, et vous le laissez. Il y a le GSA, le groupe des syndicats autonomes, dirigé par M. Aoula Yati Baba. Lui, il est en fonction. Vous avez l'Union générale des syndicats libres. C'est le syndicat que les Kokou Tozoun ont créé en 1991 pour casser la grève générale illimitée. Kokou Tozoun et sa bande. C'est ce qu'ils avaient créé à l'époque pour casser la grève générale illimitée. L'Union générale des syndicats libres du Togo. C'est eux qui lisaient les motions à Lomé 2 à l'époque. Kokou Tozoun et sa bande. C'est ça qui a permis à Kokou Tozoun de devenir ministre. Eux aussi, le responsable est je pense qu'il est retraité ou il est en fonction. Il est retraité. Il s'appelle Ahoro Achinde Amakoué. Il faut le chasser. Vous avez l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo. Une site, je pense qu'ils sont dans l'éducation. Mais, et moi, Vissikou Senouva, je crois que je le connais lui.
on s'est retrouvé dans plusieurs trucs à l'époque. Il est retraité, il est encore à la tête du syndicat. Il fait quoi? Vous avez la synergie des travailleurs du Togo. Madame Nabou Lawson Olukunle, elle était très active quand la CSTT bougeait le pays. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle fait quoi à la tête de la CSTT? Il faut chasser tous ces gens-là. Vous les travailleurs, vous les jeunes, qui sont dans les syndicats de base, organisez des assemblées générales, allez chasser tous ces gens-là à la tête des syndicats et prenez le contrôle des syndicats pour poser vos revendications. En plus, vous les travailleurs, il faut vous syndiquer. Parce que c'est quand vous serez syndiqués que vous aurez le droit d'agir sur les syndicats. Il faut fondamentalement vous syndiquer. Donc, la lutte que les Togolais mènent aujourd'hui concerne tous les domaines. Les syndicats des taxis-motos, les syndicats des chauffeurs de course. Il faut chasser tous les retraités qui sont là-bas. Prenez le contrôle des syndicats. Et organisez-vous pour participer à la libération du pays. C'est très, très, très important. Donc, ce soir, moi, je m'adresse aux syndicats, aux syndicalistes. Les syndicats dans le domaine des mines, les syndicats dans le domaine des transports, les syndicats dans le domaine de l'enseignement. Organisez-vous. Parce que on a besoin de vous pour la mobilisation. Dans la semaine, on parlera des femmes qui sont au grand marché, on parlera des étudiants, on parlera des enseignants, surtout que nous sommes en vacances, on parlera de tout le monde. Plus nous serons nombreux dans les rues, les 16 et les 17, plus fort sera en difficulté. Il n'aura pas le choix. Mais si vous laissez faire, parce que vous pensez que, moi ça ne me concerne pas. De toute façon, que vous soyez dans la rue ou que vous soyez dans la maison, il rentre partout, il tape tout le monde. On la Romeo, on la Romeo, on y monde de Dieu, on le poids messiame. Donc, à messiame doit s'organiser. Nemia y monde de Dieu, nemia tona fo nyasi bebena, et sounénia. Mais, et pour droit, parce que de toute façon, aujourd'hui, il ne dirige plus. Il est dans son petit coin là, le mec, il ne dirige plus. Il s'occupe de sa sécurité. Il a renforcé sa sécurité. Il sort rarement. Peut-être qu'il va faire les évaluations aller-retour, mais il n'a plus d'emprise. Il a dit que le pays n'est plus sa préoccupation. La preuve, ça fait 2 mois que le pays est sans gouvernement. On va chercher les anciens ministres pour venir parler aux ambassadeurs. Vous imaginez ce qui se passe dans notre pays? On dit que le gouvernement a démissionné. Les ministres, tous les ministres sont en activité, sauf la première ministre. Si le gouvernement a démissionné et que le gouvernement gère les actions courantes, mais pourquoi la première ministre ne gère pas les actions courantes? Si le gouvernement a démissionné et que on a confié la gestion des affaires courantes au gouvernement, pourquoi seulement les ministres sont actifs et la première ministre n'est pas active? La première ministre démissionnaire, pourquoi l'autre n'est pas actif? Donc, on a fait un mercato, on a chassé Mme Tomega et on a balancé tous les ministres sous l'autorité de Fonya Singbe. Donc, pendant qu'ils gèrent les affaires courantes, c'est eux qui sont là, Mais franchement, normalement, ce qu'ils ont fait à Sarah Kawa la dernière fois, c'est Fort qui devait faire ça, parce que c'est Fort qui est le premier ministre du Togo. C'est lui qui doit parler. Si quelque chose se passe, c'est lui qui doit parler. Ce n'est plus les ministres qui vont aller parler à sa place. Quand il était président, d'accord, on pourrait dire qui est premier ministre, qui est le chef de fusible. Maintenant, il n'y a pas de président. Maintenant, c'est lui le premier ministre. Donc, c'est lui qui doit être au front. Je ne sais pas si on lui a bien expliqué la fonction du président du conseil des ministres. Il n'est pas président du conseil des ministres pour se taire. Maintenant, c'est lui qui doit parler. Sans vie de tomber, il n'a pas le droit de parler. C'est lui qui doit parler. Dans tout ce qui se passe dans le pays, c'est lui qui doit prendre la parole. Il ne doit pas envoyer les cocorocos, les doucets, je ne sais pas comment ils appellent là, les tiakpé, casse-pipe. C'est lui qui doit parler. C'est comme ça. C'est le rôle du président du conseil, le premier ministre. Et c'est lui qui doit justifier de tout. S'il y a un désastre quelque part, c'est lui qui doit sortir. S'il y a quelque chose quelque part, c'est lui qui doit sortir. Ce n'est pas le ministre qui doit sortir pour le couvrir. Même dans le Sénégal, on peut venir pour un polo, on peut pour un polo à Claudois. Bientôt, il y a pour un polo, on peut pour un polo à Claudois. Et du coup, là, c'est rendre compte. Au-delà de pour Gassia gagner. Au-delà de nos discours à tout moment. Au-delà d'expliquer décision de pépé. Nous, quand même, il y a une pour un polo. On peut pour un polo à la Romée. Donc, nous devons nous mobiliser. On n'a pas le choix.
Plus on laisse le temps passer, plus ils vont arrêter les gens. Parce qu'ils ont du souffle pour arrêter les gens. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. J'espère que on va tous rentrer dans la dynamique de la mobilisation jusqu'au 17, jusqu'au 16. Jusqu'au 16. Il faut mobiliser à fond. Chacun dans son domaine. Mobiliser à fond. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous cette soirée du 8 juin. Et je pense que je vais m'en arrêter là. On a fait plus de 2 heures. Et pour finir, je tiens vraiment à dire merci. À dire merci à tous ceux qui essayent de œuvrer pour que il y ait une certaine sérénité qui revienne autour de tous les acteurs. Face aux événements, il faut toujours prendre la hauteur. Vous savez, quand vous rentrez en politique, vous entendrez de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Nous qui avons traîné notre boss en politique avant de devenir journaliste dans tous les domaines, on a quand même une certaine expérience. Donc, on regarde tout ça avec une certaine distance. Les vérités comme les mensonges. On regarde. Mais en politique, c'est le temps qui départage les gens. C'est le temps qui met chacun à sa place. Les Grecs ont l'habitude de dire, les Romains aussi, que le temps est le tombeau des rois et des princes. Le temps est le tombeau des rois et des princes. Donc, c'est le temps qui détermine tout. C'est le temps qui départage les gens. C'est le temps qui rétablit la vérité. Donc, faites confiance au temps. Donc, je voudrais vraiment dire merci. Merci. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. Je pense qu'on était 6000 sur 6000 sur YouTube, Facebook. On était au moins 1000 sur Facebook et puis presque 5000 sur TikTok. Je vous dis merci. Merci à vous tous. Continuons par faire notre part. Continuons par sensibiliser. Continuons par rester vraiment focus sur les enjeux et laisser de côté tout ce qui ne nous fait pas avancer pour continuer par redonner de l'espoir aux Togolais. Nous devons utiliser énormément, pour ceux qui peuvent nous aider, ils peuvent couper les campagnes de mobilisation pour envoyer sur WhatsApp. Puisqu'on a coupé le TikTok, il faut couper les séquences des campagnes de mobilisation que vous envoyez aux gens sur WhatsApp. À partir de WhatsApp, ils vont partager partout, puisque tout le monde est sur WhatsApp. Il faut contourner la censure. Nous devons toujours trouver un moyen pour contourner la censure. En dehors des VPN, puisqu'ils ont laissé le WhatsApp, il faut couper les séquences de sensibilisation pour partager massivement sur WhatsApp. Et l'information ira à tout le monde. Donc, c'est très important. Donc, une fois, merci encore pour tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci encore pour ceux qui ont entendu le cri d'alarme que j'ai tiré tout à l'heure pour Jean-Paul Omolou. Il faut vraiment qu'on s'organise pour Jean-Paul Omolou. Il faut vraiment qu'on se réorganise pour lui. Il faut relancer le dossier Jean-Paul Omolou. Peut-être on va se concerter avec quelques amis pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que Jean-Paul Omolou puisse vraiment sortir de l'enfer dans lequel il se trouve aujourd'hui. Il faut vraiment internationaliser, médiatiser à fond le dossier Jean-Paul Omolou. Donc, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre ce live. Je vous dis merci et je vous dis vous passez une très bonne nuit. On se retrouve demain pour d'autres. Dans la semaine, je ferai d'autres lives jusqu'à vendredi et peut-être même le week-end va enchaîner. Et ce sera toujours des lives de sensibilisation. Donc, je vous dis merci. Merci à tous.